Bonjour, on continue notre cycle consacré aux années 90 avec aujourd'hui la fin du groupe Queen. Bonjour à tous, oui en effet nous allons parler aujourd'hui de la fin de la carrière du groupe Queen, notamment sur les rives du lac Léman. Dans la fin des années 80, Freddie Mercury apprend qu'il est atteint du sida et donc à partir de ce moment-là va commencer une course contre la montre. Il va notamment produire avec Queen l'album The Miracle dans la fin des années 80 qui s'appelle déjà The Miracle, le miracle, puisque voilà, c'est un miracle qu'il arrive à le réaliser. Il va enchaîner aussi avec d'autres projets, notamment celui qu'il va le lier avec la cantatrice Montserrat Caballé pour le fameux Barcelona, hymne des Jeux Olympiques de Barcelone. Et donc tout ça voilà, s'enchaîne. Freddie Mercury continue à produire dès qu'il en a l'énergie. Et le dernier album qu'il va produire de son vivant avec Queen est l'album Innuendo. Alors Innuendo, c'est un album qui sort en 1991, peu de temps avant la mort de Freddie Mercury, qui est un album où Mercury va beaucoup s'investir, notamment au niveau vocal, puisqu'il va finalement devoir passer outre les limitations de la maladie pour pouvoir quand même donner le meilleur de lui-même. Et sur cet album, on retrouve des morceaux comme The Show Must Go On, These Are the Days of Our Lives, ou encore I'm Going Slightly Mad, des morceaux qui, en fait, ou bien sûr évidemment la plage titulaire Innuendo, ont une atmosphère assez particulière. Je ne sais pas si vous vous rappelez notamment des clips vidéo qui avaient été réalisés pour I'm Going Slightly Mad ou encore pour These Are the Days of Our Lives. Ce sont des clips qui sont tournés en noir et blanc. Alors ils sont tournés en noir et blanc pour qu'on ne voit pas trop dans quel état se retrouve Freddie Mercury à ce moment-là. Évidemment, il est extrêmement affaibli, il souffre beaucoup, il est très très mince. Et le choix de ce noir et blanc sera pour un peu camoufler en tout cas les ravages de la maladie sur son corps. Alors ces morceaux aussi un côté extrêmement personnel, il revient sur le passé, il revient sur des moments chouettes de la vie, des moments plus difficiles. Il y a aussi ce message très fort de Show Must Go On qu'on retrouve sur l'album, le show doit continuer sans moi. Et ce morceau aussi, il y a une anecdote assez célèbre par rapport à ce titre où il dira en fait le morceau évidemment monte en aspect dramatique tout au long de sa structure et Mercury doit chaque fois chanter de plus en plus haut, quelque chose qui est évidemment extrêmement difficile dans l'état où il est, et à un moment le reste du groupe est un peu inquiet parce qu'il se demande s'il va pouvoir assurer la prestation vocale jusqu'à la fin et pouvoir monter aussi haut. Et on lui dit si tu veux on pourrait peut-être le chanter nous-mêmes. Brian May propose de le chanter et à un moment en fait Freddie Mercury aura cette fameuse phrase non, ne vous inquiétez pas, I fucking do it, darling. Et là, il va prendre un shot de vodka, il va le boire, et il va donner cette prestation extrêmement puissante et émouvante, qui sera évidemment celle que l'on connaît sur le morceau Show Must Go On. Oui, Laurent, et à noter que tout cela se passe dans une ambiance particulière, dans un lieu assez étonnant, puisque Queen va investir son studio, puisque Queen est propriétaire d'un studio à Montreux qui s'appelle le Mountain Studio. Depuis la fin des années 70, Queen a investi dans ce lieu, le groupe s'y sent bien, ils ont l'opportunité de travailler vraiment de manière détendue et dans un cadre évidemment radieux, puisqu'on est là sur les rives du lac Léman. Et ce dernier album, Innuendo en tout cas, va se faire dans ce studio avec l'aide d'un producteur. Au départ, c'est un ingénieur du son, c'est le fameux David Richards, qui va d'ailleurs acheter le studio à Queen en 93. Quand Freddie Mercury sera malheureusement décédé, eh bien le studio va appartenir à cet ingénieur du son producteur, et il va jouer un grand rôle dans la cohésion du groupe, dans la manière de travailler, puisque c'est un passionné, c'est un gars qui est là à Montreux, c'est un Anglais qui s'est installé depuis quelques années là-bas et qui a pris goût à ce lieu qui évidemment permet de travailler dans de très bonnes conditions. C'est un studio qui est en fait installé dans le casino, dans le nouveau casino, puisque le casino original à Montreux malheureusement a pris feu. Et donc ce studio installé dans ce casino permet à Queen de réaliser quelques-uns de ses meilleurs albums. On notera The Miracle, Kind of Magic,
David Bowie sera bien entendu là-bas dans les années 80 pour participer aux enregistrements. Et donc ce studio se présente en fait sous forme d'une petite régie technique avec à l'étage la salle proprement dite pour les enregistrements, qui est une pièce d'une bonne taille, mais surtout Queen peut disposer de la grande salle du casino lorsque le casino n'est pas en fonction. Queen va pouvoir enregistrer là-bas, il va pouvoir faire des prises quasiment en live puisque l'espace est assez grand. D'ailleurs, on voit dans l'album Jazz une photo de ce lieu, c'est la salle du casino. Alors, le lieu existe toujours maintenant. Il s'est transformé en un musée dédié à Queen, bien entendu. Évidemment, le lieu est un peu plus petit, mais voilà, il est tout à fait accessible au grand public et on peut aller visiter la régie qui est toujours là, comme à l'époque, qui avait été dessinée par un grand spécialiste des studios, Tom Hidley, qui était venu faire le design dans les années 70, la conception vraiment de ce studio. Et donc ce Mountain Studio à Montreux, comme Pierre vient de l'évoquer, va être réutilisé à nouveau par Queen suite à la disparition de Freddie Mercury, puisque après l'enregistrement de l'album Innuendo, Mercury va vouloir en tout cas continuer à enregistrer dès qu'il le peut, dès qu'il a quelques jours où il se sent mieux, il se retrouve en studio pour pouvoir donner les dernières parties vocales d'un prochain album. Et ce prochain album, ce sera Made in Heaven, qui sortira bien plus tard, en 1995, et sur lequel le groupe Queen, en tout cas non pas Freddie Mercury, mais bien Brian May, Roger Taylor et John Deacon vont travailler aux côtés du producteur David Richards à Montreux. Ils vont travailler sur les dernières prises vocales que Mercury a données avant de mourir, mais aussi sur certains morceaux qu'il avait travaillés dans les années 80, des morceaux qui avaient été soit pas terminés, soit utilisés pour des projets en solo. Et ici, ils vont refaire un album cohérent qui s'appellera Made in Heaven, qui est un album hommage à Freddie Mercury, où ils vont être accompagnés par sa voix en studio sans sa présence, donc ce sera assez particulier. Et puis vous parlez aussi dans les années 90 de un an après la disparition de Mercury, un événement évidemment très très marquant sera le Freddie Mercury Tribute Concert qui aura lieu en avril 1992, soit donc quelques mois après la mort de Mercury, qui sera en fait un événement majeur où May, Taylor, Deacon vont inviter en fait pas mal de musiciens, que ce soit de la scène actuelle rock des années 90, mais aussi des musiciens qui ont marqué la scène rock auparavant, qui étaient des amis de Queen. Je pense notamment à David Bowie, avec qui ils avaient fait Under Pressure. Et au niveau de la nouvelle scène, il y aura des groupes comme Metallica qui seront là, George Michael sera présent, Elton John. Et donc tout ce gratin en fait de rockstar va venir donner un dernier hommage à Freddie Mercury devant une foule du stade de Wembley énorme. C'est un événement qui va être diffusé sur les télévisions du monde entier, qui va être extrêmement suivi, événement extrêmement marquant aussi, et qui va permettre aussi, outre rendre un bel hommage à Freddie Mercury, de sensibiliser le grand public au sida. Alors, on est dans le début des années 90, le sida est une maladie qui est encore relativement récente, et au début des années 90, il y a un gros travail qui est fait pour sensibiliser le public, notamment au niveau des utilisations du préservatif et ce genre de choses. Ce concert va jouer un rôle vraiment dans la diffusion de la prévention contre le sida, et ce serait évidemment quelque chose qui aurait tenu très 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 fort à cœur à Freddie Mercury, puisque à la fin de sa vie, il fondera une fondation en fait pour récolter des fonds pour la lutte contre le sida. Alors aussi, on va avoir l'occasion de reparler de tout ça aussi, de Made in Heaven d'un point de vue studio, avec notamment Pierre qui va nous en parler. Oui, Laurent, tout à fait. Un retour dans ce studio à Montreux, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est avec David Richards, qui est le producteur ingénieur du son dans ce studio, que le groupe Queen, ce qui reste des membres de Queen, vont décider de travailler sur cet album Made in Heaven, en réutilisant tout simplement pas mal d'enregistrements de voix
de Freddie Mercury. Alors bon, sans rentrer dans les détails parce que chaque morceau finalement comporte un peu sa particularité. Il y a des voix qui ont été enregistrées dans les années 80, 85, 87, des enregistrements plus récents, en 91, notamment aussi des morceaux que Freddie Mercury n'a pas eu le temps de terminer en termes de voix. D'ailleurs, c'est Brian May sur certains titres qui va continuer un peu les vocaux. Aussi dire que en fait certains enregistrements ont déjà eu lieu. Il y a des morceaux qui auraient pu figurer sur l'album Miracle, mais finalement ça n'a pas été possible, et donc ces morceaux vont être retravaillés pour être sur l'album Made in Heaven. Et tout ça est finalement possible grâce un peu au gardien du temple, ce David Richards qui finalement centralise un peu tous les enregistrements des dernières années de Freddie Mercury et de Queen. Et donc, voilà, il y a suffisamment de matière. Il y a quand même beaucoup d'enregistrements de choses qui n'ont pas été sorties, qui sont là. Et voilà, soit la musique a déjà été enregistrée, soit les musiciens vont réenregistrer les morceaux autour de la voix de Freddie Mercury. Et de ce fait-là, proposer quand même un album qui est un album qui aurait été, je pense, validé par Freddie Mercury de son vivant, car voilà, c'est quelque chose qui est assez authentique et qui ce ne sont pas des fonds de tiroir qui sont ressortis comme ça. Voilà, c'est vraiment une musique qui était préparée déjà du vivant de Freddie Mercury. Et voilà, tout ça pour dire aussi que il y a toute une importance liée au lieu, à ces dernières années du groupe qui vont se passer à Montreux, qui vont se passer en Suisse. Voilà, même si par après Brian May va avoir son propre studio à Londres, et donc progressivement le studio va être délaissé, il va donc être revendu à leur producteur. Studio que je vous incite, je vous engage, si jamais vous êtes dans la région, de passer le voir, puisque c'est tout à fait gratuit. On peut rentrer, ça fait partie du casino, vous rentrez dans le casino et vous avez l'opportunité d'aller voir cette Queen Studio Experience, qui est à la fois un musée et un lieu de mémoire où on peut retrouver les dernières traces de Freddie Mercury et du groupe Queen. La semaine prochaine, nous nous retrouvons donc, non pas avec un groupe, mais avec plusieurs groupes, à savoir un courant musical dont Laurent va vous parler maintenant. Eh bien, on va se retrouver la semaine prochaine pour évoquer un courant très important des années 90. Ce sera un courant qui va mélanger la musique rock et la musique électro. On va avoir l'occasion notamment d'aller à Bristol avec cette scène absolument incroyable qu'on appellera par la suite le trip-hop. On parlera aussi de groupes comme les Chemical Brothers, de Björk qui va faire une révolution musicale à ce moment-là. Et voilà, on aura l'occasion de parler de cette fusion très très intéressante à travers différents exemples. Rendez-vous la semaine prochaine.